Pourquoi la diaspora cache ses projets? Je connais une histoire. Je connais une histoire d'un homme. C'est une histoire d'un homme qui vit en Europe. Je vais vous raconter une histoire. Il vit en Europe comme tout le monde, hein. Après des années, il avait économisé. Il avait économisé les buts pour terminer sa maison au pays. Donc, elle a pris ses vacances. Il a acheté le billet. Il a pris ses vacances pour aller terminer sa maison au pays. Mais avant son voyage, toute la famille a appris qu'il venait terminer sa maison. Donc son projet, tout le monde était au courant. Et quelques jours avant son départ, son grand frère l'appelle. Allô, allô? Oui? J'ai besoin que tu m'aides. Ah, vous connaissez, hein? Les allô, allô, hein? Ça m'a même demandé comment tu vas. J'ai besoin que tu m'aides. Bon, le grand frère là-bas au pays lui explique qu'il fait face à une urgence. Et il lui demande une somme d'argent énorme, hein. Il demande une somme d'argent équivalent exactement au montant que lui avait pour terminer son projet, sa maison au pays. Une somme énorme. Le problème, c'est pas seulement la demande. Écoutez bien, le problème, c'est que la famille là-bas faisait même pression sur lui, sur notre frère qui en est en Europe. Notre frère qui a fait son projet pour aller finir sa maison. Donc toute la famille là-bas commençait à faire pression sur lui. Et personne n'osait contredire les frères là-bas. Parce que c'est les grands frères. Et ces grands frères-là, quand ils parlent, tout le monde tremble. Donc il est habitué comme ça. Tout le monde se rabaisse. Il peut humilier les gens, tout le monde de la famille. C'est normal. Et quand tu demandes quelque chose, tu laisses tomber ce que tu étais en train de faire. Tu fais ce que lui te dit. En fait, c'est un grand frère qui est la priorité de toute la famille. Et tout le monde s'est habitué comme ça. Il est la priorité de toute la famille. Dès qu'il t'appelle, il faut répondre. Et dès qu'il te demande quelque chose, il faut le faire. Et personne n'osait contredire, hein. Tout le monde faisait la pression sur lui. Et ses frères-là, quand ici il parle, il a toujours l'autorité, hein. Tout le monde tremble devant lui. Alors lui, notre frère de la diaspora, admettons, essayons de se mettre à sa place. Il dit, s'il refuse, il va passer pour un égoïste auprès de toute la famille. Et s'il accepte, ben, évidemment, son projet s'arrête. Et c'est ces jours-là que notre frère de la diaspora a compris pourquoi beaucoup de personnes de la diaspora préfèrent garder leurs projets secrets jusqu'à leur réalisation.
Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Tu donnerais toute ton économie pour aider un membre de la famille à ses urgences ou pas? Que faut-il faire? Oh, que faut-il dire? Alors, les conseils dans cette histoire vraie, Bandeko, c'est de garder ses projets cachés. Ouais. De ne pas dire à la famille. Abonnez-vous si vous voulez encore des histoires vraies comme ça, qui peut aider. Parce que ici dans cette chaîne, on donne des astuces pour être stratège, pour avoir la stratégie sur les chemins d'investissement au pays. Abonnez-vous ou partagez à quelqu'un qui ces sujets pourra l'aider parce que ça nous est déjà arrivé. Et mettez dans le commentaire si ça vous est déjà arrivé, des histoires comme ça. Vous pouvez le partager. Abonnez-vous parce que ici, on parle vrai. On parle des histoires vraies qui peuvent aider. À la prochaine pour des histoires qui pourraient nous aider. Merci.